Donc la Guadeloupe organise, les médiathèques de Guadeloupe organisent donc le titre c'est à la poursuite du bonheur entre le 3 novembre et le 30 novembre, le mois du film documentaire, et je me suis attardé sur ce que m'inspire ce thème de monsieur Idrissou Morak Paye. Je vous lis ce qu'il dit. Beaucoup de Béninois connaissent les enfants du général Soglo avec leurs traits et leur apparence asiatique. Je les ai croisés dans ma jeunesse, mais sans que leur différence suscite une curiosité particulière. Je savais seulement qu'ils avaient été adoptés. Ce n'est que récemment que j'ai appris leur histoire, à savoir que le général Soglo, c'est ce monsieur avec qui j'ai discuté géopolitique, que tout le monde croit qu'il est fou, mais en fait, il n'est pas fou. Et donc, c'est le destin individuel de Christophe Étroit-Omélié à la guerre d'Indochine et à l'histoire de la conquête coloniale qui m'a interpellé. Entre son Indochine natale et le Bénin, Christophe a mené une vie riche mais chargée d'amers souvenirs. À rebours de son itinéraire, des combattants africains ont quitté leur pays pour une guerre qui ne les concernait pas. Des milliers d'entre eux ont laissé leur vie en Indochine. Je me suis intéressé à ces croisements de destin entre l'Afrique et l'Indochine, peu exploités au cinéma. Je voulais donner à ces soldats de vraies existences, car les quelques rares passages de l'histoire qui leur sont dédiés évoquent rarement des destins individuels, des récits de vie. On les a toujours rangés au sein d'une entité appelée tirailleurs, c'est-à-dire des chairs à canon pour la France. Aujourd'hui, c'est de leur pension qu'on parle avec toujours la même arrogance et le même paternalisme, un racisme qui n'a pas épargné les enfants quand on connaît la banalité avec laquelle Christophe et de nombreux autres enfants ont été séparés de leur mère. J'ai également évoqué la responsabilité des Africains, leur manque de tendresse par ignorance à l'égard des métis revenus d'Indochine, parce qu'on ne leur a jamais raconté l'histoire de ces enfants. Après avoir vu, comme Christophe, que je trouvais très arrogant, mais en voyant ton film, j'ai commencé par les voir autrement. Si ce travail de mémoire était fait plus tôt, Christophe se serait mieux senti dans son pays d'adoption. Alors que dit Christophe Soglo? Il dit « J'ai vu le jour en Indochine pendant la guerre de reconquête française. Cette période a laissé de profondes cicatrices dans mon cœur et sûrement dans l'esprit de nombreux enfants africains. Dans le chaos des bombardements et des atrocités, jamais été mesuré. Considérés ni même portés à la connaissance du monde, traumatisés, atrophiés, certains d'entre nous en porteront des séquelles à vie. Ainsi, en 2010, près de 50 ans après, je suis revenu au Vietnam avec le grand espoir de retrouver une infime indice me permettant de raconter, de remonter à mes origines natales, au mieux de percevoir des traces de ma mère biologique. Cela a été l'obsession de ma vie, évidemment, le Vietnam n'est pas resté... Ma petite conseille d'avoir revu cette terre où se trouve une partie de ma chère, ma mère, et d'avoir redécouvert blablabla. Bon, ce que j'ai indiqué dans le courrier du 21-12-2011, c'est ça. C'est que j'ai été adopté pour des questions géopolitiques, et en fait, depuis mon enfance, on suit mon parcours scolaire, mes études, pour voir quel choix j'ai fait, et en fait, ils ont anticipé en fait, la création de l'ultime désobéissance, c'est-à-dire moi. Voilà. Donc j'ai été manipulé, je suis encore manipulé, mais prenant conscience de ça, je peux ne plus l'être manipulé. Hein. Donc voilà, on importe, on exporte des enfants qui n'ont rien à faire dans les histoires d'adultes, entre guillemets, et ça donne des personnes comme c'est écrit là, des personnes avec un passé douloureux, amer, et vous avez deux possibilités, soit la colère, la prise des armes, soit la sublimation, ce que je suis en train de faire. Donc c'est sûr que pour me faire péter un câble, continuer à m'insulter, continuer à me manquer de respect, un jour je vais en impacter un. Mais là où vous n'avez pas vu, c'est que je maîtrise totalement les arts martiaux et l'article 122-5 du code pénal. Ça veut dire que je peux tuer n'importe qui sous l'article 122- du code pénal. Voilà, en gros c'est ça. Donc moi j'attends le jour J, voilà quoi. Et en Corée du Sud, ben, jamais je vais y revenir parce que jamais j'aurai le temps et jamais on me laissera revenir en Corée du Sud pour retrouver mes origines. Parce que si je retrouve mes origines, c'est pas une petite crise mondiale du jasmin que je vais provoquer, vous voyez ce que je veux dire. Donc laissez-moi en France et finir mon travail jusqu'au bout de grève de la faim, que je fasse péter ça bien comme il faut dans les règles de l'art. Voilà, sinon ça va devenir sauvage, c'est même pas la peine. Oui, merci. Je vais le fendre à la main puisque j'ai pas de coupe-coupe. Parce que si je m'investis à un coupe-coupe, il y a tout le monde qui va paniquer grave et tout. Ils vont m'envoyer le GIGN et tout. Au revoir.